qui consistait à ce que nous, les nations, nous, les puissances, quand ils disent nous, il s'agit des pays de l'Occident. Allons venir en Afrique. Chaque puissance a le droit de s'arrêter au niveau de la mer, de l'océan. Tu traces. Et si tu rencontres une autre force, c'est-à-dire une autre puissance étrangère, tu fais demi-tour et tu reviens à l'océan. Ça sera ton territoire. Et voici comment nos pays ont été divisés. On n'a pas tenu compte des réalités sociales, on n'a pas tenu compte des aires culturelles. Ce qu'on appelle les aires culturelles, ceux qui ont la même culture ensemble. Nous allons voir que dans la frontière du Mali et la Guinée, s'il y en avait, c'est les mêmes peuples, ils parlent la même langue. Les Burkina, c'est la même chose, c'est les bois, ils parlent la même langue. Mais ils tracent. Il y a eu même des champs qui ont été divisés et dorénavant, après la division, ces champs-là sont devenus soit du Mali ou du Burkina ou du Rwanda ou du Burundi. On n'a pas tenu compte de l'histoire, on n'a pas respecté même l'homme noir. C'est très important de rappeler ces aspects. Alors après, quand on a eu l'éveil jusqu'à créer le panafricanisme, c'est-à-dire nos frères de la diaspora, et finalement ils ont été joints par nos frères d'ici, à travers les Kwame Nkrumah. Il est le premier à étudier quand même, il a fait 10 ans aux États-Unis, où il a collaboré avec les William Dubois. C'est pourquoi William Dubois, qui a lutté pour l'émancipation des Noirs en Amérique, finalement a passé ces derniers temps au Ghana. Parce qu'après, il a compris que c'est la voix de Marcus Garvey seulement qui pourrait libérer l'Afrique. Back to Africa, Africa to Africans. Soyons dignes malgré ce que nous sommes. Et c'est ce que le Tcheba a dit. Tcheba Touré, nous préférons la liberté dans la pauvreté que de servir dans la richesse. Ça n'a pas de sens. Donc, pour conclure, je dis que tout ce que nous, on doit éviter, c'est que l'histoire ne se répète. À chaque fois que l'histoire va se répéter, ça veut dire que l'histoire a été mal enseignée, mal analysée et mal pratiquée. L'objectif même de l'histoire, c'est connaître ce qui s'est passé pour savoir ce qu'il faut faire demain. Parce que là, tu comprends aujourd'hui. Et si nous ne comprenons pas aujourd'hui, il sera très difficile d'envisager demain. Donc c'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a eu ce genre de charte entre l'Europe et l'Afrique qui consiste qu'ils ont le droit de posséder l'Afrique après, quand il y a eu la colonisation. Un seul exemple va aussi montrer que les pays, en tout cas francophones, c'est-à-dire colonisés par la France, qu'est-ce qui s'est passé pour montrer que la France possédait ces pays? Et on prend le cas de ce qu'on appelle la convention fiscale entre la France et ses colonies. La France installait ses sociétés, ses entreprises en Afrique, dans les grandes entreprises, les grandes infrastructures. Et après, construction des rails, construction, voilà, de tout ce qui est infrastructure, nous allons voir que après l'indépendance, on a fait semblant de dire aux gens que vous êtes indépendants dans l'euphorie. Mais ce qu'on appelle cette convention fiscale entre la France et les pays d'outre-mer est qu'on ne payait pas les impôts de ces entreprises. Il a fallu Assimi Goïta pour que ça prenne fin au Mali. Et rien qu'en 2023, quand il a fermé la plupart des sociétés françaises, parce que l'impôt était payé au gouvernement français, alors que les sociétés se trouvent ici en Afrique. Le Mali vaut de l'échantillon pour représenter les restes des relations de ce genre de choses en Afrique. Pour dire que exactement,
aucun pays n'est capable, ici en Afrique, de se développer seul. Parce que les problèmes qui se trouvent ailleurs sont les mêmes partout. Et il faut un mouvement d'ensemble pour libérer les Africains. Ça, c'est la leçon à prendre pour éviter la répétition de l'histoire. Pourquoi? À l'indépendance, dans les années 60, le Mali, la Guinée et le Ghana se sont rapprochés. On faisait les conseils ministériels ensemble. Il y a nos grands professeurs qui sont là. Ils vont vous... Voilà, ils sont mieux placés pour mieux nous expliquer tout ceci. Mais à un certain moment, avec des clivages politiques que je ne vais pas... Il faut éviter souvent. Ça ne s'est pas aventuré. Parce qu'ils ont éliminé Modibo. Ils ont éliminé Kwame. Il y avait d'autres courtisans de la France qui étaient ici en Afrique de l'Ouest et qui faisaient tout pour éviter ce qu'on appelle un mouvement d'ensemble. Donc l'union Ghana, Guinée, Mali a échoué. Il ne faut pas que ça échoue en 2024. Comment nous sommes dans une atmosphère où encore, que ce soit le Mali, la Guinée et les autres pays, nous sommes dans une situation un peu similaire. Aujourd'hui, il faut qu'on se sécurise contre le terrorisme. Alors, et c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et c'est pourquoi vous avez vu le Mali, et le Niger et le Burkina sont ensemble aujourd'hui pour traquer ces fléaux du XXIe siècle qui n'est que le terrorisme. Alors, aucun pays, je vais répéter, n'est capable de se développer lui seul en Afrique. Car les mêmes problèmes qui se trouvent ailleurs sont les mêmes partout. Je vous remercie. Merci. Voilà, vous pouvez passer le micro à notre historien et comme suite quoi. Après, voilà. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tidiane Tabouré, je suis historien de formation. Et dans la vie courante, je suis assistant communautaire dans une agence nationale. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi vous, d'être parmi mes frères panafricains, suite à cette date fatidique, une date qui est au cœur de l'histoire de notre pays, la Guinée, s'il faut même de l'Afrique de façon générale. Parce que qui parle de Bensi marche, parle ici de la tombée d'un géant africain, du camarade Amer Sékou Touré, paix à son âme. Nous savons que le frère Amer Sékou Touré, paix à son âme, est au cœur de l'histoire contemporaine africaine. C'est un grand homme, il fut un grand homme, et il fut bâtisseur d'une nation, et il a servi aussi d'exemple dans un continent qui est considéré comme l'avenir du monde, si nous acceptons. Donc, aujourd'hui, le thème de notre 3e édition du pèlerinage panafricain s'aperçoit ici sur l'unité, dont le thème stipule « Sans unité, il n'y a pas de futur pour l'Afrique ». Et cela est vrai, parce que sans l'unité, on ne peut pas parler ni de progrès, ni de développement, ni de souveraineté. L'exemple en est, dans notre pays, la Guinée fut le seul pays au monde où la nation a donné naissance à l'État. Et qui parle de nation, parle de l'unité. Nous avons une génération consciente à l'époque, qui était réunie au sein de notre parti phare, le parti PDG, qui ont su éduquer et mobiliser le peuple de Guinée comme un seul homme pour arracher ici notre indépendance. Pas prendre notre indépendance, mais l'arracher. Grâce à ce parti, à travers ses leaders,
ils ont su créer ce qu'on appelle la nation. Donc la nation, c'est quoi? C'est lorsqu'une diversité d'ethnies accepte de vivre ensemble, de partager les mêmes valeurs, la même culture, le même vivre ensemble. Donc il y a eu ça à l'époque des indépendances, surtout en Guinée, qui constitue la nation. Donc c'est cette nation qui nous a permis, le 2 octobre 1958, à arracher notre indépendance et à proclamer notre souveraineté nationale. Donc on ne peut pas parler de l'indépendance de la Guinée sans rendre hommage à cet homme qui fut l'artisan de notre indépendance. C'est vrai qu'il n'a pas été le seul, mais comme le disait, que les hommes font l'histoire, mais l'histoire à son tour ne retient que des grands hommes. Donc on ne peut pas parler de l'indépendance de la Guinée sans parler de façon spécifique du profil du camarade Ahmed Sékou Touré. Le camarade Ahmed Sékou Touré, si vous me permettez de jeter un coup d'œil sur les rétroviseurs du passé, il est né à Farana le 9 janvier 1922. Le camarade Ahmed Sékou Touré a eu la chance, je parle sous le contrôle du camarade Ouye qui est là, il a eu la chance d'avoir l'appartenance de ces deux grands-parents qui ont incarné le pouvoir féodal. Je veux parler de Bakary Touré et de l'Allemand Samori Touré. Donc ce qui signifie que son pouvoir n'a pas été un fait hasardieux. Généralement, ceux qui ont incarné ces pouvoirs l'ont hérité. Donc on ne peut pas partager le pouvoir de camarade Ahmed Sékou Touré à ses deux grands-parents. Donc ça a été une suite logique. Nous savons que parmi les séquelles dont l'Afrique a été victime, la colonisation fait partie. 60 ans de colonisation, nous avons eu des résistants qui se sont battus corps et âme pour chercher. Mais malheureusement, ils ont chuté. Cette colonisation a été implantée dans les années 1900. De 1900 jusqu'à 1958 ou 1960, c'est cette période qu'on appelle, ça a été de l'éclipse, s'il faut même, au niveau du continent africain. Donc il a fallu que cette génération d'alors, les Ahmed Sékou Touré, qui est né à Farana, qui a fait son école primaire à l'école rurale de Kissi-Dougou, plus de Farana, en 5e année, il s'est limité là-bas. En 6e année, il est venu à Conakry. Donc en pleine année scolaire, il fut licencié à l'école Georges Boré, qui est l'actuel lycée d'Onka ici, par le principal d'alors, M. René You. Parce que le jeune brillant d'alors était animé d'une idéologie révolutionnaire, celle de chercher ici les colons et bâtir ici l'indépendance de notre pays. Donc il a été licencié, il s'est lancé dans les mouvements syndicalistes, il fut un grand syndicaliste et il s'est battu avec les travailleurs pour défendre ici le droit des travailleurs. L'histoire même nous parle d'une grève qu'il avait organisée, la grève des 66 jours, avait pour vocation ici de mettre l'adaptation du code de travail. Donc le motif de cette grève, c'était ça. Ils se sont battus au fur et à mesure. Et quand la Seconde Guerre mondiale avait pris fin, donc on a participé à aider même la France à reconquérir sa liberté. C'est à l'époque où le mot indépendance était sur les lèvres. Donc la France, sortant de la guerre d'alors, a vu qu'elle ne peut pas se développer d'elle-même. Il faut vraiment revoir une nouvelle méthode, comment maintenir ses colonies afin d'actualiser sa puissance française. Donc les camarades Ahmed Sékou Touré d'Abidjan avaient compris l'élan de la France. Donc il fallait contrecarrer, pour ne pas que l'histoire se répète, une nouvelle colonisation qui est le néocolonialisme. Donc Senghor, je m'excuse de l'expression, de Gaulle a entamé une tournée, donc de Madagascar à, comment on appelle, au Congo, du Congo en Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc il est venu le 25 août. Le camarade Ahmed Sékou Touré a dit le vœu du peuple de Guinée, pas même le vœu du peuple de Guinée, mais le vœu du peuple africain tout entier.
Donc quand il dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, que nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Donc Senghor et général de Gaulle, du moins, qui ne s'attendait pas à cette réponse venant d'un tel leader jeune africain, il a répondu que l'indépendance est à la disposition de la Guinée, qu'elle peut la prendre en disant non, que la métropole n'y fera pas d'obstacle, que la Guinée en tirera des conséquences. Donc une génération d'Arabes qui a osé affronter une puissance comme la France. Et le 2 octobre, on a accédé à l'indépendance. Le 1er novembre, l'armée fut créée. Donc, les années suivantes, la Guinée a créé ce qu'on appelle l'État. On a adhéré, la reconnaissance internationale est venue, on a adhéré aux Nations Unies, on a occupé le rang du 92e membre. Donc, l'État d'alors, piloté par Sékou et ses compagnons, ils ont été audacieux, ils ont été persévérants, ils ont été fidèles à leur engagement, ils ont réhabilité l'histoire de ce pays.